En informatique, il y a des règles qu'on pense intouchables, comme gravées dans le marbre. Et la plus connue, c'est la division par zéro. C'est l'erreur ultime, le calcul qui plante, point final. Mais et si ce n'était pas vraiment une erreur? Et si c'était en fait autre chose? Voilà, c'est exactement la question audacieuse qu'on va explorer aujourd'hui. Il y a une proposition qui est sortie et qui vient bousculer des décennies de pratique. L'idée, c'est que là où on voit une impasse, un game over pour le calcul, eh bien, il y a peut-être une information super importante que nos ordinateurs jettent à la poubelle sans même se poser de questions. Ok, pour bien saisir l'enjeu, il faut faire un petit retour en arrière. Faut savoir que depuis 1985, il y a une seule et unique norme qui dit à tous les ordinateurs de la planète comment gérer les nombres. C'est la norme IEE 754. Avant ça, c'était un peu le bazar. C'est cette norme qui a tout unifié et qui a dicté les règles du jeu, surtout pour les cas un peu tordus, comme, justement, la division par zéro. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quel est le problème que cette nouvelle idée veut régler, concrètement? Eh bien, tout tourne autour de 3 petites lettres. N, A, N. NaN. Ce que dit la norme IEEE 754, c'est que pour certaines opérations, comme 0 divisé par 0, il n'y a pas de réponse numérique possible. Du coup, l'ordinateur lève un drapeau et il renvoie cette valeur spéciale NaN pour Not a Number. En gros, c'est sa façon de dire « Désolé, je ne sais pas calculer ça, c'est indéfini ». Et ce qui se passe, c'est brutal. Imaginez un calcul, et puis hop, il tombe sur une division par 0. Avec la norme actuelle, c'est comme s'il percutait un mur. Le calcul s'arrête net. Et le résultat, c'est ce fameux NaN. Le plus grave, c'est que toute l'information qu'on avait au départ, le nombre A qu'on essayait de diviser, elle est complètement perdue. Pouf, disparue. Remplacée par un simple signal d'erreur. Mais le vrai problème, le truc vraiment vicieux avec NaN, c'est que c'est contagieux. C'est comme un virus. Une fois qu'un NaN apparaît, n'importe quelle autre opération qu'il utilise va donner un autre NaN. C'est un véritable poison qui se propage en silence et peut corrompre des millions, voire des milliards de résultats. Et attention, c'est pas juste un casse-tête pour matheux. En intelligence artificielle, un seul petit NaN peut flinguer des jours entiers d'entraînement d'un modèle. Dans les simulations scientifiques, genre pour la fusion nucléaire, ça peut faire planter tout le système pile au moment où ça devient passionnant. Et je ne parle même pas des systèmes critiques. Dans l'aérospatial ou l'automobile, là, un NaN inattendu peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est donc face à ce problème bien concret qu'une nouvelle proposition a été faite. Elle s'appelle RFC PAN 2025. Et son but est simple, trouver un moyen de traverser ces zones de danger, ces divisions par zéro, sans que tout explose et sans perdre l'information en route. Alors accrochez-vous bien, parce que l'idée centrale est à la fois ultra simple et complètement contre-intuitive. La proposition, c'est de dire « oublions le NaN, oublions l'erreur », quand on divise un nombre, n'importe lequel, qu'on va appeler A, par 0, le résultat, c'est A, c'est tout, on garde le nombre de départ. L'information est préservée. Et là, on voit vraiment la différence de philosophie. D'un côté, avec la norme actuelle, le calcul arrive devant le mur du zéro et crash. C'est la fin du chemin. De l'autre côté, avec cette nouvelle idée, le calcul arrive au même endroit, mais au lieu de s'arrêter, il traverse cet obstacle, il continue sa route. L'information n'est pas détruite, elle persiste. Et le plus fou dans cette histoire, vous savez c'est quoi? C'est que pour mettre en place ce changement qui a l'air si radical, il suffirait de modifier un seul bit, un unique petit bit en option dans le processeur. C'est tout. En plus, l'idée est que ce serait totalement rétrocompatible. Par défaut, le processeur fonctionnerait comme aujourd'hui, aucun souci, mais si un développeur le souhaite, il pourrait activer ce fameux bit et là, ça enclencherait une sorte de déviation, un bypass, qui permettrait au calcul de suivre cette nouvelle logique persistante. Ça veut dire qu'on pourrait tester cette idée sans rien casser, une porte ouverte à l'expérimentation sans risque. Bon, jusqu'ici, ça a l'air presque trop beau pour être vrai, non? Une solution simple, efficace, facile à mettre en place. Mais, évidemment, il y a un mais. Et c'est un mais de taille. On arrive maintenant à la partie qui fâche, celle où cette idée d'ingénieur pragmatique se prend les pieds dans le tapis des mathématiques pures. Voilà le nœud du problème. En algèbre, si on dit que A divisé par 0 égale A, alors une petite manipulation mathématique toute simple nous mène à une conclusion absurde, que A est forcément égal à 0. C'est une contradiction logique. La réponse des auteurs, c'est « oui, on sait, mais ce n'est pas une vérité mathématique qu'on propose, c'est un outil pratique, c'est un choix d'ingénieur. En gros, on sacrifie un peu de pureté algébrique pour gagner en robustesse. » Et il faut être clair là-dessus, les mathématiciens, eux, n'ont pas attendu cette proposition pour s'attaquer à la division par zéro. Ils ont déjà des théories très solides pour gérer ça. Sauf que leurs solutions sont beaucoup plus complexes et n'ont rien à voir avec cette idée de A sur 0 égale A.
Il y a par exemple ce qu'on appelle la théorie des roues. Pour faire simple, elle ajoute de nouveaux objets mathématiques à côté des nombres qu'on connaît, comme un infini spécial et un truc appelé la nullité. Donc l'approche des maths, c'est d'inventer de nouveaux concepts pour que tout reste cohérent. C'est complètement différent de l'approche persistante, qui, elle, se contente de réutiliser un nombre qui existe déjà. Alors, on en est où finalement ? On a une idée qui, d'un côté, semble super pratique pour les ingénieurs, mais qui, de l'autre, fait hurler les puristes des mathématiques. Est-ce qu'on la jette à la poubelle parce qu'elle brise une règle sacrée, ou est-ce qu'on se dit qu'elle vaut le coup d'être testée ? Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ne débarque pas en disant « j'ai la solution miracle ». Pas du tout. Ce document, c'est avant tout un appel au débat. Il invite tout le monde, ingénieurs, chercheurs, spécialistes du machine learning, à donner son avis, à critiquer, à trouver des failles. C'est vraiment une invitation ouverte. Donc, au bout du compte, on se retrouve face à un compromis. Soit on garde le système actuel, propre mathématiquement, mais aussi fragile. Soit on explore cette nouvelle voie, un système beaucoup plus résistant, mais qui repose sur une entorse à une règle fondamentale de l'algèbre. La grande question, c'est de savoir lequel de ces deux mondes est le mieux armé pour les défis informatiques du futur. La proposition se termine avec une phrase un peu philosophique. Le vide ne détruit pas, il révèle l'essence. L'idée derrière, c'est que ce moment critique, la division par zéro, ne devrait pas être vu comme un échec, mais comme une occasion de révéler l'information essentielle. Et ça nous laisse avec une question ouverte. Est-on prêt à tordre un peu les règles du jeu pour apprendre enfin à lire cette information ?